Le programme Ecotrop, c'est une école de terrain. C'est un programme unique en fait et très original qui permet de rassembler sur un même site des étudiants, des agents des eaux et forêts, des agents de l'ANPN pour pouvoir apprendre par la recherche. Par la recherche, pourquoi? Parce que dans Ecotrop, en fait, on a un consortium d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, qui se retrouvent pour pouvoir étudier en fait, des thématiques de recherche très pointues. Et ce faisant, en fait, on profite de cela pour former et les étudiants et les agents qui sont déjà aussi bien au ministère qu'à l'ANPN ou dans d'autres agences ou institutions publiques. Les algues, ce sont des plantes aquatiques qui contiennent de la chlorophylle et qui réalisent de la photosynthèse et libèrent du dioxygène, le dioxygène dont nous en avons besoin, nous les humains. Donc, ces organismes-là, dans ces milieux aquatiques, ont un rôle important pour ces milieux. Pourquoi? Parce que non seulement ils permettent de connaître la qualité du milieu aquatique, que ce soit un milieu, un milieu aquatique d'eau douce ou un milieu aquatique d'eau marine, il a la possibilité de nous indiquer la qualité du milieu. Et vu que nous, en tant qu'hommes, nous utilisons ces eaux nous rendent certains services, à ce moment, il est important pour nous de connaître quelles sont les algues que nous retrouvons dans nos milieux. Est-ce que ce sont des algues nocives? Est-ce que ce sont des algues qui portent une protection ou qui contribuent à l'équilibre du milieu? Voilà pourquoi nous avons étudié les algues aquatiques dans ces différents milieux. On ne dirait pas oui, il y a des menaces, pas que des menaces qui pèsent sur ces espèces, mais il y a des activités qui permettent le développement de ces algues, telles que les eaux usées que les gens déversent, permettent le développement des algues, comme celle qu'on a trouvée, Euglena sp. Euglena sp est une micro-algue qui est un bien indicateur qui nous permet de dire qu'à ce milieu-là, elle ne peut-être pas déjà être une pollution assez agressive, mais c'est déjà là, notamment comme peut-être une eutrophisation. Vous voyez, l'eutrophisation n'est pas forcément négative, ça dépend du degré de l'eutrophisation. Donc, raison pour laquelle voir Euglena dans ce milieu, on s'est rendu compte qu'il y a l'activité anthropique qui se déroule dans ce milieu, d'où l'indicateur du milieu. Nous sommes focalisés sur la pollution plastique parce que la pollution plastique se fait sur le littoral et les plastiques-là quittent du continent pour les eaux et les eaux pour le littoral. Ce qui veut dire que le plastique qui quitte les eaux, le littoral, il y a d'autres qui se dégradent à l'intérieur de ces eaux-là. Et la durée maximale pour qu'un plastique puisse se dégrader est de 450 ans. Donc vous voyez que 450 ans, c'est un nombre, des années énormes pour que le plastique puisse se dégrader. Et comprenons aussi que plus le plastique est petit, plus il se dégrade plus vite. Et si il se dégrade plus vite, la biodiversité aquatique, donc les poissons, peuvent consommer ça. Et sachant que les hommes vivent aussi de la pêche, en pêchant ce poisson-là, ils vont consommer ce poisson-là. Donc, le lien va faire biodiversité aquatique au sol humain, santé humaine. Donc, ces déchets plastiques-là qui vont infecter, vont libérer plusieurs particules, vont infecter le poisson et ce poisson-là sera consommé par l'homme. Et l'homme pourra être atteint de cancer ou de leucémie et de plusieurs autres maladies. Donc, c'est sur ces raisons-là que nous sommes basés sur l'étude de la pollution plastique sur le littoral de Libreville. Plusieurs personnes aillent maintenant se mettre au recyclage, récupérer ces déchets-là et aller revendre aux sociétés de recyclage. Et eux, au lieu de donner 150 ou 100 francs au kilo, ils vont augmenter à 500 francs. Ça va motiver le recycleur à aller 2 fois plus sur le terrain pour récupérer les différents déchets plastiques. Et ce qui va participer aussi au nettoyage de nos différentes plages. On peut aussi envisager une solution au niveau de l'économie. Comprenons d'abord que certaines sociétés partent d'une économie linéaire qui est production et vente. Ils peuvent aller maintenant sur une économie circulaire qui sera production, vente, recyclage et réutilisation. Ça, c'est sur un premier plan. Et sur un second plan, on peut aussi
en demandant à ce qu'ils puissent limiter la production des déchets plastiques et chercher d'autres matières, telles que des matières biodégradables. Au moins, avec des matières biodégradables, on pourra limiter aussi le taux de pollution sur le littoral. Certes, ce serait un peu difficile pour ces sociétés-là, au début, de modifier la matière de production de leurs produits, mais sur quand même une durée de 2 à 3 ans, avec la technologie de pointe, ils pourront s'adapter facilement et rendre leur chiffre d'affaires plus important. Ecotrop, c'est un programme qui est quand même assez, on va dire quoi, assez vieux, parce qu'il existe depuis 2011. Donc aujourd'hui, on est à la 12e année. Le programme a commencé à la Lopé, d'accord, dans un environnement forestier avec de la mosaïque dans sa partie nord-est, donc du parc de la Lopé. Et le programme a profité du fait qu'en 2015, il y avait le programme Arc Émeraude, d'accord, sur le littoral gabonais, et cela a permis de se déporter sur la côte. Donc au Gabon, parce que Ecotrop existe aussi au Cameroun, au Gabon, Ecotrop c'est 2 chantiers. Donc on a un chantier forestier à l'intérieur du pays et un chantier littoral et mangrove. Au niveau forestier, comme je disais, on a commencé à la Lopé et depuis maintenant quelques années également, on se retrouve à Lastrouville. Et donc la périodicité, c'est 1 fois par an pour chacun des chantiers. Le chantier forêt se passe en général au début du mois de juillet, donc là c'est désormais à Lastrouville. Et le chantier littoral et mangrove, donc c'est normalement au mois de mars-avril, mais cette année-ci, en 2023, l'école de terrain littoral et mangrove s'est passée au mois de novembre, à Libreville et à Kanda. Les thématiques abordées donc, étaient la pollution des plastiques, la pollution microbiologique, la conservation des petits mammifères, la stratigraphie, l'ichthyologie, d'accord, et également les micro-algues. Donc c'est pour caractériser l'environnement littoral de la côte donc, de Libreville, mais également les mangroves. Donc cela permet de voir en fait, le lien qui existe entre les activités humaines et la diversité des habitats, aussi bien des habitats caractérisés au niveau biologique qu'au niveau physique, avec notamment la géologie.